Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, roi des rois. Nous te disons merci pour ce temps que tu permets. Merci pour cette heure de la nuit, Seigneur. Heure à laquelle tu me disposes encore, selon ton inspiration, selon ton bon vouloir, Jésus. Et je veux te dire, Seigneur, en cette nuit, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Jésus. Oui, cette nuit bénie de toi, parce que Seigneur Dieu tous, nous croyons que notre réveil dépend de toi encore et dépendra toujours de toi, Jésus. Tu nous fais cette grâce. Et dans cette grâce, Seigneur Dieu, je voudrais, en cette nuit même, au travers de cette faveur que tu me donnes, de parler de toi, de parler, Seigneur, des révélations que tu me donnes. La Bible dit que, Seigneur Jésus, tu as caché, Seigneur, aux sages les mystères de ce monde, de la création, mais tu les as révélés à tes enfants que nous sommes. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, oui, en cette nuit, Jésus, je voudrais, au travers, Seigneur, de ce temps, parler de cette révélation que tu m'as donnée, la partager avec un frère, avec une soeur, afin que de cette parole, cette personne soit bénie. Oui, vraiment bénie de toi, Seigneur Dieu. Et je te dis merci encore, Seigneur Dieu. Je voudrais, pour toi qui m'écoutes, te parler en ce jour du mystère de la terre. La Bible dit en Genèse 26, le verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ainsi, l'Éternel Dieu parlait à son serviteur Isaac. Pour celui qui ne connaît pas cette histoire de la Bible, c'est Isaac Aguera. La parole dit, en ce temps, il y avait la famine. Il y avait la famine dans ces lieux. Et le serviteur de Dieu, Isaac, comme toute personne, cherchant sa piton, cherchant de quoi se nourrir, a reçu de l'Éternel Dieu cette parole, lui disant, ne va pas en Égypte, ne va pas là où partout les hommes se dirigent, pensant que c'est le lieu où chacun pourrait trouver la solution à son problème, où chacun pourra trouver de quoi à se nourrir. Bien-aimé, je voudrais te saluer dans le nom de Jésus.
Que la grâce et la faveur de Dieu conduisent cette parole à demeurer sur toi et sur toute ta maisonnée. Oui, comment comprendre le mystère de la terre? Comment comprendre ce mystère? Le mystère de la terre, bien-aimé de Dieu, lorsque nous parlons de mystère, nous parlons de la connaissance de choses cachées. Choses cachées dont la connaissance doit être révélée. Et il faudrait comprendre par la terre, bien-aimé de Dieu, là où Dieu accomplit les promesses de ta vie. Ici, la terre peut être une personne, la terre peut être un endroit. En somme, la terre est un contact. Le contact que Dieu permet dans ta vie pour que s'accomplissent ses promesses. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la parole dit qu'il y avait la famine. Et Isaac, fils d'Abraham, allait vers Abimelech. Abimelech était le roi des Philistins à Guéra. Et Dieu, comme à son père Abraham, lui apparut et ordonna qu'il ne se rende pas en Égypte, alors que tout le monde s'y rendait, mais plutôt qu'il séjourne en ces lieux, parce que c'est là qu'il le bénira. Ainsi, bien-aimé de Dieu, telle est la vision de Dieu pour chacun de nous, pour chaque enfant que nous sommes. C'est le choix de Dieu, c'est la méthode de Dieu, et chacun doit s'y faire. J'ai bien dit aux gens que Dieu, qui est à la création, a créé l'homme sans distinction de race. La Bible dit, au 6e jour, il nous a tous créés. Et il a dit que cela était très bon. Donc toute création, par rapport à l'homme, a été une bonne chose pour Dieu. Et je veux bénir le nom de Dieu. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il nous donne de vivre cet amour que Dieu a bien voulu pour nous depuis la création. Mais Dieu a fait son choix sur le peuple d'Israël, peuple à travers qui toutes les nations se définissent. Parce que Dieu, choisissant ce peuple, a bien voulu inculquer au travers de ce peuple à toute l'humanité ce que Dieu voudrait pour des nations. Ainsi soit-il pour la terre. Ainsi soit-il pour le contact que Dieu choisit afin d'accomplir la prophétie, afin de voir la destinée prophétique se réaliser dans la vie de son Fils, dans la vie de son peuple. Bien-aimés de Dieu, chacun de nous est détenteur de promesses à l'égard de Dieu.
Mais comment Dieu accomplit ses promesses? Comment Dieu accomplit ses promesses dans la vie de son peuple? C'est à cela que répond le mystère de la terre. Le choix de Dieu, de là où il veut accomplir ses promesses dans ta vie. Celui qui a donné la première place au Saint-Esprit dans sa vie comprendra le mystère de la terre. Le mystère de la terre conduit l'homme à comprendre que ce n'est pas lui qui s'est promis une faveur, ce n'est pas lui qui s'est promis quelque chose, pour parler de façon simple, mais la promesse a été de Dieu. Et si la promesse est de Dieu, lui seul connaît le contenu de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un encore qui comprend, qui entend et qui se laisse transformer par la parole sans émotion, mais laissant le Saint-Esprit l'instruire au-dedans de lui-même. Comment Dieu accomplit ses promesses? Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, premièrement, le Seigneur, il te prend dans la situation de difficulté. Oui, Dieu te prend dans la situation de difficulté et te conduit dans un endroit. Lorsque la promesse est donnée, le contact est déjà établi par Dieu. Et l'esprit que tu as reçu, qui fait de toi une personne appartenant à Dieu, il te conduit selon la volonté du Père qui a instruit la prophétie sur ta vie. Et l'esprit te conduit dans un endroit. L'Éternel qui te conduit, bien-aimé de Dieu, comme il a fait avec Abraham, disant quitte ta parenté, va dans ce lieu que je t'indiquerai. Il te rassure. Il te rassure de sa présence et c'est ce qu'il exprime au travers de cette parole à l'égard d'Isaac en disant « Je serai avec toi ». Dieu ne peut pas te conduire dans un lieu sans te rassurer. Il te dit « Je serai avec toi ». Cette parole est un point important de la promesse de Dieu. Un point important dans son alliance avec son peuple. Dieu rassure toujours, bien-aimé de Dieu. Lorsque il permet le contact, et que là où tu es, tu n'as aucune assurance. Là où tu es, tu le vois.
au fond de toi, là où tu es, tu le vois, au fond de toi, aucun élément pour te rassurer de la présence de Dieu. Et tu peux, bien-aimé de Dieu, comprendre que là n'est pas ton endroit. L'assurance de Dieu n'est pas que à l'instant où tu es, là où tu as conduit, les choses viennent aisément à toi, facilement à toi. Le cas d'Isaac et de son père Abraham sont des exemples pour nous, enfants de Dieu. Lorsque Dieu te conduit sur cette terre, bien-aimé, il te dit non pas que je te bénis, mais je te bénirai. Il te dit je te bénirai. Alléluia. Si nous voulons faire attention, bien-aimés de Dieu, au temps des verbes qu'utilise l'Éternel Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, ce temps est toujours au futur. Comme dirait quelqu'un, à un temps futur. Mais pourquoi Dieu voudrait utiliser ou utiliserait ce temps selon toi et moi? Écoute bien cette parole, bien-aimé. Écoute bien cette voix qui est au fond de toi, à l'instant où tu écoutes ce message. Le temps est au futur, bien-aimé, pour voir ta réaction. Seras-tu dans l'obéissance? Oui. Est-ce que nous serons dans l'obéissance? L'obéissance relève de la foi que nous avons dans les promesses de Dieu. Est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a annoncé peut s'accomplir? C'est en cela que l'obéissance à ses instructions est évidente pour celui qui croit. Dieu voudrait voir, est-ce que tu comprends le message de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? La Bible nous enseigne que nous avons foi en des choses que nous ne voyons pas. La foi vient de ce que nous attendons, et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu, vient de la voix de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et parlant d'Isaac à Guérar, la Bible dit que et Isaac resta à Guérar. Bien-aimé, Guérar était une terre de Philistins. D'aucuns pourraient dire, mais pourquoi Dieu voudrait que je sois ici? Connaissant la mentalité des Philistins,
Écoute, bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu te conduit sur cette terre, il dit, je serai avec toi. Je veux dire à quelqu'un que là où tout le monde part, ce n'est pas l'évidence que cela est bien pour toi. Cela peut être bien pour eux, mais non pas bien pour toi. Si tout le monde partait en Égypte en ce temps de famine, c'est parce que là, l'on pensait trouver à manger. Peut-être que les gens avaient peur de Guéra pour ne pas s'y aventurer. Mais aussi, l'obtention de la nourriture n'était pas une évidence à Guéra. Le content est la terre de Dieu. Aux premières heures, te semble ne pas être la solution. Mais derrière l'obstacle que l'œil charnel est en train de voir, il y a le miracle de Dieu. Il y a l'accomplissement de la promesse qui viendra de l'obéissance dans la foi. Sur la route, tout peut sombrer. Dans notre marche vers le ciel, tout peut sombrer. Mais l'Esprit apporte la lumière. La présence de l'Esprit dissipe toujours les ténèbres. C'est pourquoi chacun de nous doit comprendre que l'évidence de l'accomplissement de la promesse ne doit pas venir de quelconque raisonnement ou d'une appréciation charnelle de la situation, mais plutôt l'évidence de l'accomplissement de la promesse doit venir de l'obéissance à l'ordre de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'obéissance de l'ordre de Dieu, nous avons une évidence de l'accomplissement de la promesse. Parce que l'Éternel Dieu est fidèle. Lorsque nous régnons Dieu, Dieu ne nous réunit pas. Lorsque nous régnons Dieu plutôt, Dieu nous réunit. Mais lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Parce qu'il ne peut se renier. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Parce que je crois que celui qui est dans l'obéissance, celui qui ne regarde pas aux situations qui se présentent à lui, mais regarde à la promesse de Dieu et à la connaissance de son Dieu, à la seconde chose, c'est l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la prophétie. La parole dit, bien-aimé, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. L'Éternel Dieu parle à Isaac et dit à Isaac, parce que Abraham a obéi à ma voix, parce que Abraham n'a pas hésité. Alléluia. La promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Il allait sur cette terre que Dieu a promis lui indiquer. Je veux dire à quelqu'un, écoute, lorsque Dieu te conduit sur cette terre, bien-aimé, il renouvelle ton intelligence. L'Esprit de Dieu renouvelle l'intelligence de celui qui est dans l'obéissance. Obéissance aux voix de Dieu.
obéissance à la voix de Dieu, obéissance à la parole de Dieu. Dieu, par le Saint-Esprit, renouvelle son intelligence. Et tu as la grâce, comme le dit le livre de Genèse 26, versets 7 à 11, tu as la grâce d'anticiper sur la pensée et sur les actions de tes ennemis. Isaac avait la grâce d'anticiper sur la pensée et sur les actions de ses ennemis. Tout simplement parce qu'il a obéi. Tout simplement parce qu'il a cru à la voix de Dieu. Parce qu'il a cru que cette terre, même si à l'instant où Dieu lui donnait les instructions, paraissait une terre aride, il savait que le Dieu qu'il adore, c'est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Donc si Dieu l'a conduit cette terre, c'est tout simplement parce que c'est là. C'est le contact qu'il fallait pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Bien-aimé, lorsque tu arrives sur la terre promise par Dieu, Dieu te protège de tes ennemis. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, là où Dieu t'appelait à exercer, là où Dieu t'a appelé à le rencontrer, même si la richesse matérielle n'a pas effet à l'instant, garde la foi. La première action de Dieu dans ton obéissance, c'est de te protéger contre tes ennemis. Et te protéger contre tes ennemis, c'est t'accorder, bien-aimé, la richesse spirituelle. C'est t'accorder la connaissance spirituelle. C'est laisser le divin prendre la place du charnel. Parce que celui qui a la richesse spirituelle a une pensée qui incline des cœurs, et même les cœurs des rois. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en lui, et il manifeste le potentiel de Dieu. Il manifeste le potentiel du Saint-Esprit. Peu importe la puissance de celui qui est en face, l'amour de Dieu donné à cause de notre obéissance permet au Saint-Esprit en nous de nous faire réaliser que Dieu est notre Père. Et parce que nous avons les vérités de Dieu, aucun homme, soit-il l'homme fort, ne peut nous ébranler. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un,
qui m'écoute. Je veux dire à quelqu'un qui, bien-aimé de Dieu, se retrouve quelque part parce qu'il a entendu la parole de Dieu, parce qu'il est... Je veux dire à quelqu'un qui, bien-aimé de Dieu, se retrouve quelque part parce qu'il a entendu la parole de Dieu, parce qu'il a été saisi par la parole de Dieu. Et qui se dit que rien ne va dans sa vie. Je voudrais appeler cette personne à faire, avant de prendre un choix, avant de faire un choix, avant de décider toute chose, de là où il se trouve, de là où il mène cette vie spirituelle. Je voudrais appeler cette personne, bien-aimée, au travers de celui qui m'écoute, de peser la richesse spirituelle de là où il est à l'instant et là où il était auparavant. Bien-aimé, nous aimons bien dire que la richesse spirituelle coordonne la richesse matérielle. Mais souvent, vivre cette réalité-là est difficile. Nous voulons inverser les choses. L'homme a tendance à inverser la réalité de la vie et surtout de la vie avec Christ. La parole dit, vous rechercherez le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, la richesse spirituelle vient à créer la richesse matérielle par un mouvement de l'être. Par un mouvement de l'être. Qu'est-ce que ça dit? Simplement dire que l'homme riche spirituellement, la voix de Dieu sera pour lui une âme. L'intimité avec Dieu sera pour lui une âme. Et le mouvement de l'être est transcrit ici, dans ce message de Genèse 26, verset 12, en disant, Isaac s'aima dans ce pays. Isaac a compris, à partir de sa richesse spirituelle, de sa marche avec Dieu, que l'Éternel Dieu qui t'a béni spirituellement, tu as la capacité de rendre la terre stérile en une terre fertile. Donc, là où Dieu t'a conduit, là où tu es en train de vivre cette relation avec Dieu, selon bien sûr la motion de Dieu dans ta vie, lorsque la richesse spirituelle est déposée en toi, lorsque tu es en train de manifester cette richesse spirituelle, bien-aimé, tu comprends que tu as à t'apporter la richesse matérielle. Et le mouvement de l'être, c'est que tu ne dors pas après la prière. Le mouvement de l'être qui est conduit par la présence du Saint-Esprit, source de la richesse spirituelle, te donne d'entreprendre. Isaac s'aima dans ce pays, ça signifie que Isaac a entrepris. Je suis en train de dire à quelqu'un que la richesse spirituelle fait de tes mains une main de bénédiction. Donc là où tu es, ne regarde pas aux choses matérielles à l'instant.
Mais regarde à la parole de Dieu, regarde à la motion de Dieu et considère que le temps où les richesses matérielles ne sont pas encore à toi, il existe un instrument de Dieu qui est en train de faire une œuvre qu'aucune main ne pourra établir dans ta vie. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu encore pour cette parole, bien-aimé. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te remplisse de la connaissance. Tant que tu n'es pas rattaché à la terre de la promesse ne peut pas s'accomplir. Beaucoup de personnes sont sur la terre de bénédiction sans s'en rendre compte. Parce qu'ils veulent inverser le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, c'est la richesse spirituelle qui conduit à la richesse matérielle. Et pour qu'il y ait richesse matérielle, il faudrait qu'il y ait une action. Une action que la main de Dieu multipliera en abondance et en surabondance. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Il faut s'aimer pour récolter. Quelqu'un dirait, 0 multiplié par 1 milliard, ça donne 0. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé de Dieu, écoute la voix de Dieu. La terre de bénédiction est un mystère. La promesse de Dieu s'accomplit à un contact. La promesse de Dieu s'accomplit à un contact. Dieu remet les clés de ta bénédiction dans la main de quelqu'un. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il ne me donne pas ces clés? Je répondrai tout simplement en disant, mais pourquoi? Il a fait de Jérusalem, il a fait d'Israël le peuple choisi. Personne ne le sait. C'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, sur la terre de bénédiction, lorsque tu as entendu, tu as écouté la voix de Dieu, je te dis la vérité, le mouvement de la richesse matérielle est une courbe croissante. Et nous pouvons voir au travers de la vie d'Isaac à Guérar, la Bible dit, cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Il devient fort riche. Isaac est devenu fort riche. Bien-aimé, sur ta terre de bénédiction, là où Dieu t'a conduit, tout ce que l'ennemi peut faire contre toi, bien-aimé, c'est de t'envier. Parce que l'ennemi ne pourra rien faire devant cette bénédiction matérielle, car Dieu t'a donné avant toute chose la bénédiction spirituelle qui fait de toi une personne aguerrie, une personne qui connaît son identité, une personne qui porte un sceau d'appartenance à Dieu.
Parce que l'Éternel t'a béni. Parce que à l'instant où ces bénédictions viennent à toi, bien-aimé de Dieu, c'est là que la révélation de la parole se met en évidence devant toi. Parce que là, Dieu ne dit plus, je te bénirai, parce que Dieu connaît la pensée de l'homme. Dieu sait que la pensée de l'homme est focalisée sur les choses matérielles d'abord. C'est pourquoi, à l'instant où tu es en train de vivre les choses matérielles, la richesse matérielle, la voix qui retentit dans les cieux pour toi, c'est je te bénis. Et cette parole je te bénis vient du fait que tu es rentré dans l'obéissance malgré toutes les situations. Alléluia. Bien-aimé, sur la terre où Dieu te conduit, tu construis la richesse de ta postérité. Tu construis la richesse de la postérité de ta postérité. Mais aussi, il y a la restauration des richesses de ton Père qui ont été volées par tes ennemis. Et Dieu traduit cela dans sa parole. En Genèse 26, verset 15 à 18, Isaac a rétabli les puits qui avaient été construits par son père et saccagés par les ennemis. Il y a une forme de restauration au travers de ta vie. Et la vérité, bien-aimé de Dieu, c'est que en ce lieu là où tu es, la transformation de ta vie est telle que ceux qui te méprisaient diront, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Une forme de confession. Parce que l'Éternel est avec toi véritablement. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, ainsi Dieu accomplit les promesses dans nos vies et les promesses de nos vies. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans une fraternité, si tu es dans une communauté, tu es catholique, tu es évangélique, là où Dieu te conduit, c'est en cet endroit, dans ton obéissance, que Dieu veut se glorifier. On ne choisit pas sa terre de bénédiction, c'est Dieu qui prescrit la terre de bénédiction. Là où tu es, bien-aimé, si la voix de Dieu t'y a conduit, tu juras de ces choses au nom de Jésus. Tout ce qui relève de la bénédiction, de la prophétie, sera ton partage dans le nom de Jésus. Écoutez, pourquoi veux-tu choisir la terre de bénédiction? Pourquoi veux-tu choisir ta terre de bénédiction, bien-aimé de Dieu? Je dirais à quelqu'un, bien-aimé, de même qu'on ne choisit pas sa famille biologique, de même on ne choisit pas sa terre de bénédiction. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne se sépare pas de cette terre de bénédiction. Écoutez, lorsque le roi Abimelech dit à Isaac de quitter leur terre,
Parce que la parole dit que le roi chassa Isaac. Mais Isaac ne quitta pas Guérard. La Bible dit qu'il campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit encore une fois. C'est plein d'essence et de révélation. On ne se sépare de sa terre de bénédiction. Et là, la parole va encore une fois. C'est plein d'essence et de révélation. On ne se sépare de sa terre de bénédiction. Et là, la parole va un peu plus loin. Non pas dans l'écriture du noir sur du blanc, non. Mais la parole va plus loin dans l'écriture de la révélation de l'alliance, dans l'écriture de la révélation d'un autel. La parole dit que Isaac posa un acte pour sceller la richesse de cette terre à sa vie. La parole dit, il bâtit un autel. Or, nous connaissons ce que c'est que bâtir un autel. Il a connecté spirituellement cette terre à sa vie, parce que c'est une terre prescrite par Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie ce soir. Je dis merci à Dieu, bien-aimé, parce que je sais que quelqu'un a entendu ma parole, parce que je sais que quelqu'un est rentré dans la révélation de cette parole. Le résumé du mystère de la terre, bien-aimé, est que Dieu te bénit, mais il ne te bénit pas n'importe où. Il t'annonce la prophétie, mais la prophétie ne s'accomplit pas n'importe où. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est Dieu qui nous y a appelés, et c'est lui qui choisit cette terre-là pour nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je te dis merci encore d'avoir pris le temps d'écouter. L'Éternel Dieu est vivant et il n'abandonne pas ses enfants. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour ce temps que tu as permis. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, que l'honneur, la puissance te soit rendue maintenant même. Moi, qui suis resté loin de toi Jésus, moi qui ai commencé à douter, Seigneur Dieu, de là où tu m'as conduit, à cette heure je crie à toi Seigneur. Comme un frère, dans une autre contrée, dans une autre nation, je crie à toi, ô temps de Père. Ramène-moi sur tes voies. Ramène-moi à l'écoute de ta parole, Jésus. Fais de moi une personne obéissante. Une personne qui ne regarde pas avec des yeux de chair. Mais une personne qui regarde dans la foi. Une personne qui croit à Jésus, que tu ne peux te tromper sur sa vie. Et je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Seigneur. Ne laisse pas mes mains, Seigneur.
Je te les donne, ces mains, Jésus. Relève-moi de mes doutes et conduis-moi, Seigneur. Si telle est ta volonté, là où tu m'as conduit, Seigneur, je veux m'y résoudre, Seigneur, et décider de te servir là, parce que c'est là que tu me béniras. Et je te dis merci parce que je sais que je suis béni de toi, Seigneur Dieu. Lolibirishin tabarakente. Que ce message instruise le cœur de quelqu'un. Longtemps, j'ai voulu regarder, Seigneur Dieu, aux choses matérielles avant de bénir ton nom. Mais Seigneur, tu m'as montré, Seigneur Jésus, que tu es venu. Oui, aujourd'hui, Seigneur, j'ai décidé de mettre tout à côté, Seigneur, comme mon frère, comme ma soeur, et de te mettre en priorité, Seigneur Dieu, de me laisser conduire entièrement par toi. La Bible dit que, Père, que tu accordes à celui qui fait ta volonté de voir sa volonté à lui s'accomplir. Parce que celui qui fait ta volonté est habité, Seigneur, par une richesse spirituelle. Et sa volonté à lui ne peut être loin de celle que tu veux pour sa vie. Et je veux te dire merci pour cette révélation. Nous voulons nous donner un parfum, Seigneur. Un parfum, Seigneur, qui chante. Un parfum qui danse devant son Dieu. Un parfum qui s'élève à ton trône, Seigneur Dieu. Tout mon être chante, Seigneur. Oh Jésus, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant. Viens à mon secours, Seigneur. Viens rétablir toutes les fois où, Seigneur, j'ai désobéi à ta parole. Toutes les fois où j'ai voulu choisir moi-même ma terre de bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, je me résigne à me laisser conduire par toi. Je me résigne à te dire, Seigneur, prends tout ce qui m'appartient. Et fais de moi ce que tu veux, Jésus. Que ton nom soit béni encore, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, ô mon roi, toi qui touches mon cœur ce jour. Toi qui depuis ton tour de gloire s'est levé et a pris une décision pour ma vie. Oui, la personne rejetée que je t'aime. A changé, Seigneur, de statut, Père.
Car le Dieu vivant que tu aimes est venu à moi. Le Dieu à qui rien n'est impossible, Seigneur, est venu à moi. Et j'ai apprécié, Seigneur Dieu, cette vie que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur. La Bible dit que Père, on ne peut recevoir que ce que nous avons reçu du ciel. Et parce que le Dieu que j'adore, il est la vie. C'est la vie que tu me donnes, Seigneur. Et je veux te bénir, Seigneur Dieu. Et je veux te glorifier, Jésus. Qui peut faire ce que tu réalises dans ma vie en ce jour? Moi qui pensais que tout était fini. Aujourd'hui, comme Paul, je me rends compte que Jésus, c'est dans ma faiblesse que tu te glorifies. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Et l'amour que tu me portes, Seigneur, nul ne me l'a porté, Seigneur. Tu es le défenseur et protecteur de ma vie, Seigneur. Lorsque tous m'abandonnent, tu me recueilles. Dans tes bras, Seigneur, je me suis endormi. Mes pleurs, laissant mes larmes, Jésus, mouiller ta robe. Mais Seigneur, tu as essuyé mes larmes et ta présence m'a rassuré, Seigneur. Aujourd'hui, je glorifie ton nom. Je célèbre ta majesté, Seigneur. Comme un frère, comme une sœur, il y a eu beaucoup d'obscurité sur mon parcours. La peur, je le reconnais, Seigneur, nous amène souvent à douter. Mais comme tu as dit à Isaac, je serai avec toi. Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec mon frère. Tu es avec ma soeur. Tu es là avec celui-là qui croit. Et je veux chanter que tu es fidèle, Jésus. Dieu avec nous, celui qui n'abandonne pas. Je veux chanter Jésus, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. L'obscurité de ma vie a rencontré la lumière de ce Dieu d'amour. Les épreuves de cette vie ont remonté la puissance de mon Dieu. Et la peur a disparu, Seigneur.
Tu es le Dieu de toute fidélité, celui qui garde l'alliance. Et je te dis merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Le doute a laissé place à l'assurance, Seigneur Dieu, parce que ma foi a grandi en toi. Paul dit, tu es l'auteur de notre foi et tu l'as conduit à la perfection.